Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que les énergies sont quand même très chamboulantes, déstabilisantes, bousculantes ces derniers temps. Elles peuvent être bousculantes dans l'abondance, c'est-à-dire où d'un coup on a beaucoup de choses qui se débloquent, beaucoup de projets, la voie vraiment qui s'ouvre devant nous et à plus savoir, à presque à perdre, enfin comment dire, le fil du temps. Le temps ne file entre les doigts et on sait plus trop comment gérer tout et c'est un peu du waouh et voilà. Il y en a d'autres pour qui c'est déstabilisant, dérangeant, plus parce qu'il y a tout qui se désintègre autour. Comme. Donc, du coup, j'ai cette image-là vraiment du serpent qui fait peau neuve, sauf que bah, forcément, c'est beaucoup moins confortable, beaucoup moins agréable pour celles et ceux pour qui les choses se désintègrent parce que ça peut toucher tous les domaines, vraiment. Euh, et donc, c'est pas simple quand même en ce moment, qu'on soit dans l'une ou dans l'autre forme de bousculade. C'est pas forcément simple. Les nuits sont peut-être courtes, déstabilisantes, stressantes, angoissantes. Euh, Il y a cette sensation un peu générale d'être un peu perdu, de pas trop savoir où on va, ni comment y aller. Donc la guidance commence tout de suite maintenant, voilà, c'est très clair. Euh, Ça peut être très angoissant, très stressant pour bon nombre d'entre nous. Je sens vraiment là ce nœud qui est au ventre, là, le ventre qui se tord, qui se serre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, de changer, d'évoluer. Et ça fait un peu l'effet domino, l'effet boule de neige. On comprend pas tout. On sait pas forcément trop sur quel pied danser. On n'arrive pas à voir la prochaine marche de l'escalier. On n'arrive pas à voir notre chemin. On n'arrive pas à voir où avancer. Donc, ce message s'adresse du coup donc pour celles et ceux qui se retrouvent dans dans ce qui vient d'être décrit. Je fais juste la petite parenthèse que je fais d'habitude normalement en début de vidéo, mais là la guidance a été vraiment instantanée tout de suite. Le message avait vraiment besoin d'être passé. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, je ne vous impose pas du tout d'approuver à ce que je dis, loin de là. Ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, tant mieux aussi. Ne prenez que si ça résonne et que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser les cartes pour aller voir justement les conseils que les guides pourraient avoir à nous donner par rapport là, à tout ce qui vient d'être décrit. Il y a beaucoup de choses finalement en peu de temps qui ont été décrites, mais le point commun entre tout ça, c'est vraiment cette sensation d'être déstabilisé, désaxé, fatigué certainement, à plus savoir où aller, comment y aller, comment avancer. Voilà, un peu perdu, cette sensation d'être un peu perdu. Donc je vais aller voir, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne et pas voyante non plus. Je suis médium, je reçois les canalisations à travers des sensations dans mon corps, des images qui apparaissent devant mes yeux, des mots qui s'écrivent devant mes yeux aussi. Et parfois, comme là vous avez pu le voir, c'est vraiment juste... Je ne sais pas comment décrire ce qui se fait dans ce moment-là. C'est simplement qu'il parle à travers moi. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que clairement c'est ça. Donc c'est une vidéo vraiment très courte. Ça concerne uniquement celles et ceux qui se retrouvent dans ce qui a été décrit juste avant. Mais je vais aller voir du coup les conseils parce que... Et c'est celui-là qui m'appelle et c'est très rigolo parce que celui-là, donc le portail de lumière, je vais l'utiliser en faisant vraiment cette fois, en étant vigilante aux mots qui sont inscrits dessus sur chaque carte, ce que je ne fais pas habituellement avec ce jeu-là. Donc c'est intéressant. Ça va nous permettre apparemment de mettre des compréhensions. Donc évidemment tout ne va pas vous parler, prenez que ce qui résonne en vous, c'est très important, d'accord ? De faire preuve de discernement, j'en ai beaucoup trop.
Je vais prendre celles qui se sont retournées, ça me semble plus logique. C'est très important de faire preuve de discernement et d'uniquement garder ce qui fait écho à ce que vous pouvez vivre dans votre vie en ce moment. Donc on a mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. Et on a Annales akashiques, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression finalement que pour celles et ceux pour qui il y a de l'abondance, tout de suite, une accélération, etc., on est plus sur cette carte-là avec la mémoire d'Atlantide. Et pour les autres, c'est plus justement les annales akashiques où on vient nettoyer, purifier des choses et des choses même auxquelles, comment dire, on n'a même peut-être pas accès, dans le sens où ça peut être en lien avec des vies antérieures, en lien avec le karma, en fonction de vos croyances évidemment, ou simplement en lien aussi avec des transmissions transgénérationnelles, c'est-à-dire des choses qui se transmettent sans que, à travers notre ADN, avec nos ascendants. Et sans qu'on ait la main dessus non plus, évidemment. Donc, ouais, merci. Je voulais aller voir donc, les conseils dans un premier temps donc, pour celles et ceux qui sont concernés par les mémoires d'Atlantide avec l'accélération. Donc, il y a le nœud au cerveau, d'accord, on se prend beaucoup la tête. Il s'agit d'être dans le contentement, dans la gratitude et ne pas retourner en arrière. Donc là, en fait, pour vous qui êtes dans cette période-là d'accélération, on vous dit de lâcher prise. On vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas essayer trop de comprendre le pourquoi du comment. La lumière va se faire une fois que vous avancerez dans vos pas. Vous ne pouvez pas avoir la lumière avant d'avancer. La lumière se fait au fur et à mesure que vous avancez. C'est vraiment cette image-là que j'ai. Donc, rayonnez de gratitude. Soyez juste heureux. Soyez simplement le plus possible dans le lâcher-prise, dans l'aventure, dans l'émerveillement, dans la découverte de ce qui s'offre à vous. Et faites attention à ne pas retomber dans vos vieux schémas, dans vos vieilles façons de fonctionner. Maintenant, on va aller voir les conseils pour celles et ceux qui se trouvent donc, dans l'autre énergie. Là, c'est représenté par la carte des annales akashiques, c'est-à-dire dans ce qui a été décrit avant avec cette histoire de serpent, voilà, qui fait peau neuve. J'avais que l'image du serpent, je me disais oui, et je voyais plus ce qui avait été dit. Je disais, mais c'est quoi déjà? Ça me fait ça quand c'est eux qui parlent à ma place. Merci. Alors, là, il y a plus de conseils pour vous. Vous avez besoin d'être très clairement soutenu. Donc, attention aux illusions. On a les illusions. Attention aux illusions. Attention à ce que vous pouvez croire, imaginer, rêver, ou même à ce que les autres peuvent vous faire croire aussi. Attention à l'ego, d'accord? Attention à ne pas vous faire bouffer. C'est vraiment ça aussi que je ressens. À ne pas vous faire bouffer par les qu'en dira-t-on des autres, par l'image que les autres peuvent avoir de vous. Gagner en clarté. Regardez, oui, la vie te dit oui et ça demande du travail. Donc vous êtes sur votre chemin, vous empruntez le chemin de l'éveil, j'ai envie de dire, ce qu'ils appellent entre guillemets l'éveil spirituel, l'éveil de soi, la reconnexion à son âme, à son chemin de vie, à soi-même. Ramener justement cette part de divin dans l'humain, ça avait été beaucoup dit pendant de nombreuses canalisations que j'ai faites là ces derniers temps. Là, ça se percute un peu pour vous. Et du coup, effectivement, vous êtes sur votre chemin. Attention à l'ego, attention à l'ego des autres. Attention à ne pas vous bercer d'illusions. Et vous allez gagner en clarté en avançant et en travaillant sur vous, en apprenant à vous connaître tel que vous êtes vraiment et pas tel qu'on vous a dit que vous étiez, pas tel qu'on aimerait que vous soyez, ni tel que vous pensez qu'il faudrait que vous soyez pour être aimé, ainsi de suite. C'est vraiment cette reconnexion à soi. On ne peut que vous inviter à travailler sur vous, à faire ce chemin-là de travail personnel, non, c'est quoi le mot? D'acceptation de soi, de reconnaissance de soi, d'amour de soi. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.